ça encore chaud en patois d'âne. La Riguette Fils du Cas, c'est un ensemble de textes choisis dans la collection que j'ai écrite depuis 25 ans. J'espère que ça vous plaira. Il y a du triste, il y a du marrant, il y a du perfide, il y a un peu de tout. Il y a le Poche d'Orbé, il y a Jean Lariguette, il y a Blanc-Ball, il y a des textes, je dirais, plus sérieux. Par exemple, un type qui bat son gosse, ça s'appelle Quoi un coup de pu, à la page 59. C'est une chanson que je n'ai jamais chantée, que j'ai écrite et que j'ai jamais chantée. Donc il y a des textes connus. Il y en a par exemple qui est la dernière chanson que j'ai écrite, qui s'appelle Au chemin des Poupieux, à la page 77. Voilà, bonne lecture. Pourquoi avoir écrit un livre sur les chansons en fait, sur le patois d'âne? Pour le moment, j'ai rien écrit parce que j'ai simplement collecté dans ma collection personnelle, dans mon ordinateur. Je me suis dit, tiens, j'en ai 150, 170, 200. Est-ce qu'il ne serait pas le temps un peu de laisser, je dirais, un premier volume faire le point, en fait. Faire le point, peut-être, un arrêt, quand on dit, tiens, combien de kilomètres on a parcouru. Et deuxièmement, il y a une volonté fondamentalement pédagogique, de laisser un peu une trace pour d'autres, des jeunes, des vieux, des moins jeunes, des plus vieux, je ne sais pas, qui auraient envie de voir comment on écrit en patois. C'est une sorte de dictionnaire, quoi. Donc, dictionnaire de poésie et de chansons. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens vont avoir le plaisir de lire du patois déjà. Parce que je l'ai écrit le plus facilement possible. Mon éditeur, qui est un habitué, Jacques Flamand, qui est un habitué des textes en picard, a fait un grand travail de ponctuation. Et c'est ce qui rend la chanson qui lui donne un côté littéraire. Parce qu'en fait, moi, j'écris jamais avec ponctuation. J'écris sec comme ça, sans majuscule. J'écris mes chansons comme ça, bon, au milieu de la feuille, boum. Et donc pas de point, parce que des fois quand on chante, on n'a pas besoin de tout ça. Et donc lui, il a rendu beaucoup plus facile. Déjà dans l'orthographe, parce que je suis un peu, pas un terroriste, mais il le dit d'ailleurs, je suis un rebelle à la limite. Moi, je ne connais pas les écritures universitaires, Feller, etc., les connivences qu'il y a pour écrire tel son de la telle façon. Moi, je ne fais pas ça parce que je ne le sais pas. Et je trouve que, bon, j'ai pas de temps à perdre à ça, quoi. Donc, je m'en suis toujours, puisqu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Quand je n'écris que pour moi, quand on sera l'OVO, sera, S', l'OVO, LAUVAU. Donc, pas O, accent circonflexe, etc. Donc, j'ai eu quelques discussions avec mon éditeur qui, lui, bizarrement, a plus de connaissances de la... Oui, mais il vient d'imprimer encore le bouquin voilà. de notre ami. Là, et alors, ce qui est terrible, c'est que j'ai vu, Huvel. J'ai vu le bouquin d'Huvel et je me suis dit, tiens, je vais écrire à ce monsieur qui semble intéressé, à ce monsieur Jacques Flamand qui semble intéressé par le patois. Et 3 minutes après, il me téléphone. Et ça s'est fait vraiment... ça s'est fait comme ça, à moi. Il y a un peu de tout. J'espère que vous prendrez du plaisir. Et puis, je me suis permis de remettre quelques traditionnels que tout le monde veut. Les canchots du cortège, le grand Gouillasse, le Ducasse d'Ade, de Jules Ducarme, etc., etc. Sanne-Vaugneat. J'ai visité toute une masse de contrées. J'ai voyagé bramé sur les coins de fiers. J'ai rencontré des villes fort peuplées, puisque les G faisaient des grands airs. oui. Mais je n'ai jamais rencontré des tombes vides et mes voyages n'importe où que c'est toi. Une ville comme Ath, une campagne si jolie, des si bons fieux, des G comme les autres.